Bon, nous nous retrouvons pour la partie 3 de Caprica. Ce que je pense qu'aurait pu se trouver dans la troisième saison, s'il y a eu 300. Je vais vite fait vous parler de ce qui aurait pu être développé une nouvelle fois. Ajouter, on va pas dire enlever, parce que certains éléments auraient été conclus dans la saison 2, ou ne seraient pas retrouvés. De toute façon, ce sont que mes hypothèses, qu'on analyse, que mes théories, en rapport avec la toute première saison, qui a été la seule. À mon grand désespoir. Bon. La saison 3 aurait pu montrer les Cylons raiders. Donc, une forme d'humain sans aucune biologie. On aurait peut-être vu la naissance de numéro 6, vu que c'est le Cylon à forme humaine qui est le plus emblématique de la série. Ça aurait pu arriver qu'elle apparaisse. Ensuite, nous aurions probablement vu le Caprica. Parce que moi je pars du principe que la saison 1, c'est l'exposition des faits. Le 2, c'est le développement, avec avec les péripéties. Et le troisième, c'est conclusion, quoi. Donc la fuite des humains avec le Caprica, donc la construction. Qui aurait pu se débuter avec les Cylons, quand on y pense. Avec le tout début. Dans la saison 2, où c'est encore l'équilibre. Sachant qu'il y a toujours eu dans l'esprit de Battlestar Galactica et dans le début de Caprica l'idée de voyager avec des vaisseaux. Et du coup, voilà quoi. Dans le Caprica, le début de la guerre contre les Cylons, ou des Cylons. On a vu ça a plutôt été la demande d'indépendance des Cylons. Qui aurait eu quand même une forme de séparation. Ceux qui sont pour les êtres humains, ou au moins qui sont pas hostiles, et ceux qui veulent tout simplement détruire l'humanité. Car ça fait en partie de leur base, quoi. Protéger l'humain, donc en protégeant, il faut en même temps le détruire, ou forcer à se remettre en question. Et les guerres ont tendance, avec l'humanité, à nous mettre en question sur qui nous sommes, pourquoi, et à rassembler les peuples. Une fois que c'est fini. Et même pendant les conflits, on se rassemble. Du coup, il y a eu la guerre des Cylons contre les Cylons. Il y aurait eu les Cylons monothéistes, autrement dit ceux qui ont pris le parti de Willow, enfin Sœur Willow, les chevaliers, pas les soldats de l'unique. On aurait eu ça. On aurait eu le conseil 5 Cylons au pouvoir. Les Cylons infiltrés, donc numéro 8 et d'autres. Quoique, on va pas en dire numéro 8 parce que numéro 8 c'est bien plus tard. On va pu en avoir d'autres. Mais bon, ils sont quand même Saul et d'autres. Ils n'ont pas de numéro, c'est juste Saul et ainsi de suite, quoi. Comme Kelvin. Nous aurions eu les autres Cylons portant des numéros. Pouvant même être des personnages qu'on a déjà vus dans Battlestar Galactica. Ce qui pourrait expliquer certaines choses. Nous aurions peut-être vu justement numéro 5.
Parce qu'il me semble que le numéro 5, que je dis pas de bêtises, il n'est même pas basé sur un être humain. Il a juste été créé sous le modèle humain, mais n'étant pas basé sur un physique humain de base. Est-ce que Sir Willow, la responsable des soldats de l'unique, serait morte ou encore vivante en fonction de la temporalité dans laquelle ça se passe? Mais bon, partons quand même du principe que saison 3, ça aurait pris saison 2 avec peut-être une petite ellipse à un moment ou un autre dans la saison. Soit la 2, soit la 3 justement. Pour presque coller avec Blue Chrome, le plan, Razor, puis toutes les petites web-séries pour que ça s'imbrique bien comme il faut. Enfin, en espérant que ça s'imbrique bien, en prenant en compte que certaines choses sont arrivées un petit peu après, enfin, faire en sorte que ça s'imbrique au maximum, quoi. Nous aurions vu Calvin, son ascension en tant que responsable, on va dire, militaire. Nous aurions du coup, avec le Caprica, le Pegasus et tous les autres, la fuite des colons. Donc Caprica, Jiminy, Toron, puis les autres là. Parce qu'avec les noms d'origine, j'ai un peu de mal. Enfin, tout le spectre des constellations du zodiaque. Ensuite, il y aurait plus du coup du fait de la guerre et de la fuite, la traque des Cylons contre les humains. Et même du coup l'inverse, vu que tout s'imbrique avec le plan Razor, Blue Chrome. En gros, chacun cherche à détruire l'autre. Ce qui revêt de l'aspect le créateur contre sa création et l'inverse. Un peu comme Frankenstein et sa créature. Bon, après, c'est que mes analyses. Après, si vous avez vos analyses, vos avis, saison 1, 2 et même saison 3, par rapport à celle d'origine, quoique de toute façon, saison 1, je peux me tromper sur certaines thématiques, certaines analyses. Mais bon, saison 1, c'est surtout des thématiques. Après, 2 et 3, c'est analyse plus thématique par rapport à ce que ça aurait pu donner pour correspondre à Battlestar Galactica de 2004. Je peux me tromper totalement. C'est que mes analyses, que mes trucs, que mes délires. Si vous avez vos analyses, vos délires, vous les mettez dans les commentaires. Vous pouvez liker, clocher ma chaîne, ma vidéo. Vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est qu'au moins vous m'écoutez, même si vous rigolez, même si vous voulez dire que je dis des bêtises, comme vous voulez. Moi, ce que je fais, je partage juste ce que je pense de cette série. Parce qu'après tout, hein, il y a plein de séries qui font des analyses, des théories. Et c'est pas forcément tout juste, ou tout vrai. Quelquefois, c'est entre les deux. Bon. Voilà. Nous aurions vu dans la saison 3 la vie dans les vaisseaux. Ouais. Parce qu'il y a les vaisseaux militaires, les vaisseaux civils, et certains vaisseaux qui réunissent plus ou moins les deux pour justement la coopération. Pour le lien, quoi. Également, nous aurions vu la progression de la famille Adama, de Joseph et de William. Le deuxième, parce que le premier, il a pas survécu à son 1. Mais en même temps, il me semble que dans
Battlestar Galactica, Adama, enfin, ou Adama, il lui dit que son prénom est l'héritage familial du fait de son grand frère, qui n'est pas connu, qui portait justement le même nom, et c'est une tradition du fait de porter ce nom. C'est pour lui rendre hommage de son courage, parce qu'il est mort de manière guerrière, en ne renonçant pas au combat, quoi. Quelque sorte. Bon. Ça va ramener William, Joseph, peut-être même la naissance de Lee, le coup d'Apollo. Il y a tout le lien avec le Planet Chrome, Razor, le plan, et tout le reste, que j'ai pas forcément vu parce que, faut pas se mentir, entre Caprica et Battlestar Galactica, il y a tout un tas de petits trucs officiels, trucs non officiels, des fans, fiction, c'est comme ça quoi. Dites-vous que mes analyses sont deux, et puis là, celle-là, c'est de la fanfiction. Mais en partant d'une base logique, quoi. Comme les fanfictions. Quoique certaines fanfictions, c'est un petit peu du délire où on inverse certaines choses, quoi. Comme actuellement avec le délire woke, ça part un peu dans des délires. Je veux pas être méchant, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Certains, faut qu'ils arrêtent de consommer certaines choses. Bon. Ensuite, fin de la saison, est-ce que j'ai marqué? On a eu l'armement Cylon humain qui évolue en raison des vaisseaux et des équipements militaires et civils qui s'améliorent. Résistance au tir, plus de rapidité, le DRS plus puissant, une détection des ressources plus importante, euh, la, le raffinage de meilleure qualité, le fait d'exploiter certaines planètes, en plus des astéroïdes. Du coup, le titanium, le thallium, l'eau. Et je sais plus quelle autre ressource qu'on pouvait récupérer dans le jeu. Je sais qu'il y avait le titanium, l'eau, et enfin, pas si important que ça. Et du coup, ce serait peut-être fini avec Blue and Chrome ou le plan. Bon, bah, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Soit vous mettez un like, soit vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez pensé qu'aurait pu arriver entre le 2 et le 3, ou à partir du 2 jusqu'au 3, enfin 1, 2, 3, clac, soit vous avez les vidéos, que vous voulez. Normalement, tout est dans la description. La présentation de la série, la saison 1, mes hypothèses et théories pour la saison 2. Normalement, je devrais tout avoir. Bien sûr, avec la playlist pour gagner du temps. Car je mets la playlist toujours et ensuite des vidéos que je propose. Quoique, je vais peut-être vous rajouter éventuellement des vidéos qui n'ont rien à voir. Car après tout, il faut bien que je fasse une petite promo. Non. Vous likez, vous clochez, éventuellement. Vous abonnez. Du coup, vu que vous clochez, vous abonnez. Commentaire et hop. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Allez. Au revoir. À la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et ceux qui s'abonnent, je leur fais un gros bisou.